Bonjour à tous, c'est Malik Kali du blog Écrivain en devenir. Beaucoup de gens se demandent comment faire pour écrire un roman ou un essai et souvent ils ne savent pas par où commencer et quelles sont les étapes à suivre pour écrire et publier leur livre. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vous ai fait un petit résumé des 7 étapes indispensables à la création d'un roman ou d'un essai. Donc ici, je vais vous livrer toutes les clés pour écrire un roman de A à Z. Alors je vous retrouve tout de suite après le générique. Donc voilà, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Malik Kali du blog Écrivain en devenir. Je suis aussi l'auteur du roman à succès Tu peux la sauver et auteur du livre Devenir écrivain. Comment écrire, publier un livre et vivre de sa plume en 15 étapes. Aujourd'hui, je vais vous parler des 7 étapes indispensables à la création d'un roman. Donc, vous êtes prêts? On y va. Première des choses, il faut se mettre dans le bon état d'esprit. Parce que contrairement à ce que les gens croient, ce n'est pas tellement la technique qui compte, mais c'est plus l'état d'esprit et la motivation que vous avez pour écrire votre livre qui compte. C'est à peu près 80% de motivation, d'état d'esprit et seulement 20% de stratégie. Donc la première des choses à faire, c'est de vous demander pourquoi vous voulez écrire votre livre, pourquoi vous voulez écrire ce livre. Quelles sont les raisons qui vous poussent à écrire ce livre? Est-ce que c'est parce que vous avez une histoire que vous portez en vous et que vous voulez partager au reste du monde? Est-ce que c'est parce que vous voulez partager aussi une expérience? Donc dans le cadre d'un essai par exemple, pour que les gens apprennent quelque chose par rapport à un domaine où vous êtes expert? Est-ce que vous faites ça juste parce que vous êtes en recherche de gloire et d'argent? Donc je vous le dis tout de suite, si c'est que ça, ça va être très difficile. C'est pas infaisable, mais ça va être très difficile. Voilà, donc il faut vraiment vous demander quelles sont les vraies raisons qui vous incitent à écrire le livre, pourquoi vous voulez écrire ce livre, et trouver quel est ce désir au fond de vous, ce désir brûlant qui fait que vous vous êtes toujours dit oui, je veux écrire un livre. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, il vous faut un objectif précis, il vous faut préciser la chose. Qu'est-ce que vous allez écrire? Est-ce que vous allez écrire un essai? Est-ce que vous allez écrire un roman, de la romance, une histoire d'amour? Est-ce que vous allez écrire de la science-fiction, du policier ou un thriller? Donc en fonction de ça déjà, commencez à fixer votre idée et également la taille. Parce qu'en fonction du genre dans lequel vous allez écrire, il y a différentes us et coutumes et différentes tailles de manuscrits plus ou moins, mais après c'est variable, c'est assez libre. Mais si vraiment vous voulez écrire des histoires très très courtes, c'est ce qu'on appelle des nouvelles, donc c'est quelques milliers de mots. Là, c'est vraiment un format très très court. Et donc voilà, il faut vous apprêter à écrire quelque chose de vraiment très court. Et donc minimiser les détails et aller vraiment dans le fond de l'histoire. Après, si vous souhaitez écrire de la romance, c'est plus 75 000 mots, on va dire, 50 000, 75 000 mots. À partir de 50 000 mots, ça commence à devenir un roman, quoi. Un gros truc publiable en l'état. Et après, en fonction des genres, science-fiction ou fantasy, ça va être plus autour de 100 000, 150 000 mots. Voilà, et après, les policiers, les thrillers, ça va être, c'est variable, ça peut aller, on va dire, de 50 à 100 000. Mais vous pouvez aller plus loin, bien entendu. Après, tout dépend. Mais pour un premier livre, je vous conseille de ne pas dépasser, on va dire, les 150 000 mots. Ce sera déjà un bon début. Ensuite, une fois que vous avez ça, que vous avez votre idée générale dans la tête, demandez-vous quelle histoire vous voulez conter aux gens, quelle histoire vous voulez raconter. Donc interrogez-vous vraiment sur ça et essayez d'avoir au moins une idée, un peu floue au départ, mais au moins une idée générale pour vous guider. Et ensuite, engagez-vous. Ça, c'est un point très important et c'est un truc que je trouve très efficace, c'est de vous engager en fait auprès de vous-même, de vous faire la promesse de vous engager vis-à-vis de vous-même, d'écrire ce livre et ensuite d'en parler autour de vous. Parce qu'en général, quand on parle autour de nous de quelque chose qu'on est en train de faire, les gens vont nous relancer régulièrement. Ils vont revenir vous voir, ils vont vous dire alors, t'en es où avec ton livre? T'en es où de l'histoire? Où est-ce que t'en es? Est-ce que ça avance? Et on n'aime pas perdre la face aux gens. Donc, en allant voir les gens et en leur disant oui, je vais écrire tel livre, j'ai envie d'écrire un roman, j'ai commencé, je commence, ça va vous obliger à vous tenir et à écrire parce que vous ne pourrez pas vous défiler quelque part parce que vous ne voudrez pas perdre la face à ces gens-là.
Donc ça, c'est une très bonne astuce. Engagez-vous, ça va vous motiver, et ça va vous pousser à y aller les jours où vous n'aurez pas envie d'y aller, parce que vous verrez qu'il y a des jours où vous n'aurez pas envie d'y aller. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, il vous faut être en mesure de mesurer, être en mesure de monitorer votre progression au jour le jour. Donc ça peut être en termes de durée. Par exemple, vous vous dites je vais écrire 1 heure par jour tous les jours ou une demi-heure par jour tous les jours. Ou alors en nombre de mots ou en nombre de signes. Vous allez vous dire par exemple j'écris 500 mots par jour. Voilà. Et quand vous verrez que vous écrivez tous les jours 500 mots, par exemple, vous allez voir votre manuscrit va grossir, il va grossir. Ça va vous motiver, ça va vous tenir inspiré pour continuer, poursuivre et aller jusqu'au bout de votre démarche. Voilà, donc ça c'est très important. Donc il faut que votre objectif il puisse être mesurable et mesuré. Voilà, avec des chiffres, nombre de mots, durée. Ensuite, important, au moment où vous allez écrire, il faut vous couper de toute distraction. Donc ça inclut Facebook, Instagram, les mails, Internet, tout ce qui peut vous distraire, même le conjoint, la conjointe, tout le monde, le petit chien, ce que vous voulez. Il faut que tout ça, vous vous débarrassiez de tout ça et que vous vous isoliez et que vous vous concentriez vraiment pendant la période de temps où vous allez écrire. Ainsi, vous serez plus efficace pendant cette durée de temps et du coup, vous pourrez, en un minimum de temps, produire un maximum de contenu. Voilà. Donc, coupez-vous des distractions, c'est très important. Et choisissez-vous un lieu qui est propice à l'écriture, un lieu où vous vous sentez bien, un lieu qui est synonyme de travail et d'écriture quand vous vous lancez. Donc, ça peut être par exemple un bureau totalement rangé. Les gens aiment bien en général quand c'est rangé et tout ça parce qu'au moins il n'y a pas de distraction, de piles, de choses qui traînent, d'objets voilà, qui vont attirer votre œil, qui vont vous distraire pendant que vous écrivez. Voilà, ça peut être un bureau, ça peut être une chambre. Je connais des gens aussi qui aiment bien aller dans les halls d'hôtel à 6 h du matin pour écrire. Donc je ne sais pas si c'est votre cas, mais si c'est votre cas, faites-le. Voilà, donc choisissez-vous un lieu qui vous inspire et qui est propice à l'écriture. Il y a une raison à ça. Parce que votre cerveau, il va associer le lieu où vous allez pour écrire au fait d'écrire. Donc, quand vous allez prendre l'habitude de vous rendre tous les jours en ce même lieu à des horaires réguliers, votre cerveau saura déjà qu'il est en mode. Il va reconnaître le lieu, il va reconnaître l'atmosphère, il va dire ok, c'est bon, c'est le moment d'écrire. Donc, on est en mode, on écrit, on sort les idées, on fait couler le débit. Et ça, par exemple, c'est une des choses qui permet de prévenir la page blanche, le syndrome de la page blanche, le célèbre syndrome dont tout le monde se sent victime, mais qui peut être très facilement contenu, ou du moins contenu. Donc voilà. Après, moi, je vous donne un petit conseil, un truc que je fais, c'est que souvent, je me mets de la musique classique quand j'écris. Donc, je me mets toujours dans le même lieu, à la même heure, et j'écris, et je me mets en fait de la musique classique. Pas parce que j'aime particulièrement la musique classique, même si j'aime bien, mais c'est plutôt parce que par rapport aux propriétés de la musique classique. En fait, ça aide à la concentration. Ça vous permet de vous concentrer encore plus que si vous étiez dans le silence, et bien mieux que si vous écoutiez, par exemple, vous en doutez, du rap ou de la musique pop. Parce que ça a des ondes dissonantes. Les rythmes, ils sont boum boum boum, bam bam bam, ils sont dissonants, il y a des phrases, ça parle, ça chante. Et ça, en fait, ça tend à vous déconcentrer. Donc, vous allez être moins concentré si vous écoutez ça. Mais si vous écoutez de la musique classique, vous allez être beaucoup plus concentré. Vous allez rentrer dans votre histoire, dans vos personnages, dans vos trucs. Et vous allez écrire. Vous n'allez même pas vous rendre compte que le temps que vous étiez fixé au nombre de mots, la limite que vous étiez fixée, elle est atteinte. Donc ça, c'est un très bon truc que moi, j'aime beaucoup faire et que je vous conseille de faire. Ensuite, dernière chose, c'est, mais non des moindres, c'est d'être régulier dans votre écriture. Donc ça veut dire se créer des routines. Et qu'est-ce que j'entends par routine? Parce qu'en général c'est métro, boulot, dodo quand on dit routine, mais c'est pas du tout ce que je veux dire. C'est de vous créer une habitude en fait. Tous les jours, à la même heure, je commence à vous en parler un peu avant, mais là je vous en parle plus spécifiquement. Tous les jours, à la même heure, vous allez dédier un temps spécifique à l'écriture. Donc par exemple, vous pouvez choisir le matin, et vous levez un peu plus tôt que d'habitude, genre une demi-heure avant, et vous mettre à écrire. Et au début, ça va vous demander des efforts, ça va être difficile, mais en fait,
Le fait est que vous allez commencer à avoir l'habitude et au bout de 10 jours, 3 semaines, 1 mois, ça va devenir une habitude. Et la définition d'une habitude, c'est quelque chose qu'on fait sans penser, sans avoir à fournir d'efforts pour le faire. Et au contraire, quand on a une habitude, ça demande des efforts de ne pas faire cette habitude. Donc si vous mettez en place une routine quotidienne, si tous les jours vous mettez à écrire donc, la mesure que vous êtes donnée, donc par exemple 1 heure ou 5000 mots ou 500 mots ou peu importe, si vous faites ça régulièrement tous les jours, vous allez voir que vous allez avancer et que votre premier jet, vous allez l'écrire en moins de 3 mois largement, ça c'est garanti. Et moi je vous conseille de faire ça le matin. Pourquoi? Parce que le matin on a une réserve de volonté qui est pleine. Donc c'est-à-dire qu'on n'aura pas tendance à procrastiner, à remettre au lendemain, à être fatigué ou à se trouver des excuses pour ne pas y aller. On va être frais, on va avoir le temps de le faire. Et si vous n'avez pas le temps maintenant, créez-vous le temps, levez-vous une demi-heure ou 1 heure plus tôt que d'habitude. Et donc vous aurez ce temps dédié à l'écriture et du coup ça sera inclus dans votre routine. Et vous allez pouvoir écrire tous les jours, tous les matins, avec l'esprit frais et une réserve de volonté qui est pleine. Voilà. Donc ça, c'est mes conseils majeurs pour le premier truc qui est le plus important, qui est 80% de votre succès dans l'écriture, c'est se créer un bon état d'esprit. Voilà, donc c'était le premier point des 7 étapes indispensables à la création d'un roman. J'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo et à me dire si ça vous a aidé, s'il y a des points que vous auriez aimé que je développe un peu plus et quelles sont les questions que vous posez également en général dans l'écriture et vos difficultés. Voilà. Et pour terminer, je voudrais vous faire savoir que vous êtes libre de recevoir mon guide qui s'intitule comment écrire et être sûr de terminer son roman. Donc vous pouvez le télécharger en allant cliquer sur le lien dans la description ou dans le lien qui s'affiche ici sur la vidéo en fonction du support sur lequel vous me regardez en ce moment. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo où j'aborderai les autres étapes clés de la création d'un roman. Je vous dis à très bientôt, bye bye.